Mes chers frères et sœurs, ce que nous observons aujourd'hui dans le monde, ces discours agressifs, ces personnalités politiques qui construisent à leur carrière sur la peur, ces campagnes médiatiques qui cherchent à déformer l'image de l'islam, tout cela ne devrait pas nous surprendre. En réalité, ces événements ne font que confirmer, encore une fois, la véracité et l'actualité du message du Coran. Prenons l'exemple des États-Unis, un pays qui se proclame fièrement champion mondial de la démocratie, gardien de la liberté, de l'égalité et des droits humains. Pourtant, lors de récentes élections, un homme comme Donald Trump a bâti une grande partie de son ascension politique sur la peur du musulman et la méfiance à l'égard de l'islam. Sa campagne reposait largement sur l'islamophobie, utilisée comme un outil stratégique, presque comme une marchandise politique. Et ce qui est encore plus frappant, presque sidérant, c'est que des millions de personnes l'ont applaudi, soutenu, encouragé dans cette direction. Alors la question se pose légitimement. Comment un phénomène aussi massif peut-il exister dans un pays moderne, éduqué, connecté, qui se vante d'être ouvert sur le monde? Est-ce le signe que l'islam est effectivement une menace, ou est-ce au contraire la preuve d'une vérité plus profonde, que cette religion, malgré les attaques, est destinée à s'étendre et à se renforcer? La réponse se trouve dans l'histoire. Chaque fois qu'une idée authentique grandit, chaque fois qu'une vérité se propage et touche les cœurs, elle se heurte inévitablement à de l'opposition. C'est une loi universelle. Plus une lumière rayonne, plus les ténèbres s'agitent. Plus une vérité dérange, plus elle attire les ennemis. Et cela, Allah le Très-Haut nous l'a répété à travers le Coran. Aucun prophète n'a vécu sans adversaire. Aucun messager n'a été épargné des attaques, des insultes, des campagnes de dénigrement. Noé a été ridiculisé. Moïse a affronté Pharaon, l'un des tyrans les plus puissants que l'histoire ait connu. Jésus a été nié, persécuté, rejeté par ceux qui auraient dû le reconnaître. Et le prophète Mohammed, le sceau des prophètes, a subi les oppositions les plus dures, les plus incessantes. Son message étant le dernier, destiné à l'humanité entière, jusqu'au jour du jugement, il fait face, et fera toujours face, à des adversaires dans chaque époque, dans chaque région, sous différentes formes. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est au contraire la preuve que le message est vivant. Car lorsqu'une chose est morte, plus personne ne se donne la peine de l'attaquer. Allah dit dans la sourate Al-Furqan, « À chaque prophète, nous avons désigné un ennemi parmi les criminels. » Cette parole nous enseigne que la présence d'ennemis est en réalité une confirmation de la mission prophétique, non une contradiction. Et Allah dit encore dans la sourate Al-Imran, « Ils complotèrent, et Allah complota, et Allah est le meilleur des planificateurs. » Ainsi, lorsqu'un homme politique puissant se dresse contre l'islam, lorsqu'un gouvernement adopte une loi discriminatoire, lorsqu'un média mène une campagne de dénigrement, ce ne sont rien d'autre que des manifestations de cette même réalité. Les plans humains sont fragiles, éphémères, mais ceux d'Allah sont parfaits. Regardons un événement plus récent que le monde entier connaît, le 11 septembre. Après cette tragédie, une véritable guerre médiatique s'est déclenchée. Du matin au soir, les chaînes de télévision, les journaux, les magazines, les documentaires répétaient inlassablement la même idée. L'islam est un danger, les musulmans sont une menace. Tout semblait converger vers une stratégie globale visant à diaboliser l'islam. Logiquement, qu'aurions-nous dû voir? Disparition de l'islam en Occident, recul massif du nombre de croyants, fermeture des mosquées, éloignement des gens du Coran. Mais la réalité fut tout le contraire. En seulement 9 mois après le 11 septembre, 34 000 Américains ont embrassé l'islam. En Europe, dans les 10 mois suivants,
Plus de 20 000 personnes ont prononcé avec conviction « La ilaha illa Allah, Muhammad Rasoul Allah ». Pourquoi ? Parce que lorsqu'une religion est diabolisée, les gens finissent par s'interroger. Mais qu'est-ce donc que cette foi qui fait tant parler, qui dérange autant, qui inquiète les puissants ? Alors ils ouvrent le Coran, ils écoutent des conférences, ils rencontrent des musulmans, ils comparent la propagande avec la réalité, et beaucoup découvrent une vérité qu'on voulait leur cacher. C'est pour cela que je le dis, mes frères et sœurs, les attaques contre l'islam ne l'ont jamais affaibli et ne l'affaibliront jamais. Elles deviennent même, paradoxalement, des tremplins pour sa propagation. Plus on tente d'étouffer la voix du Coran, plus elle résonne. Plus on cherche à fermer une porte, plus Allah en ouvre 10. Souvenez-vous de la promesse divine dans la sourate As-Saf. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière, même si les mécréants détestent cela. C'est pourquoi je dis avec certitude, peu importe les caricatures, les insultes, les campagnes de haine, les lois discriminatoires, l'islam ne sera jamais détruit, car cette religion n'est pas protégée par des gouvernements, ni par des armées, mais par Allah lui-même. Sa lumière brillera, avec nous ou sans nous. Mais permettez-moi d'aller encore plus loin. Certains disent, les attaques contre l'islam renforcent la vérité du message. Oui, c'est vrai. Mais regardons maintenant l'autre côté de la médaille. Que font souvent les musulmans lorsqu'une attaque survient, lorsque des caricatures insultantes sont publiées, lorsqu'un politicien insulte le prophète, lorsqu'un média lance une campagne islamophobe? Beaucoup d'entre nous réagissent d'abord par l'émotion. Nous protestons, nous crions, nous nous énervons, nous laissons la colère nous dominer. Et parfois, dans ce tumulte, nous abandonnons nos projets positifs, les cours de Coran, les œuvres caritatives, les programmes éducatifs, l'aide aux pauvres, la dawa. Alors oui, je le dis, parfois les musulmans tombent dans le piège de leurs adversaires. Ils cessent de construire pour se focaliser uniquement sur la réaction. Regardez les caricatures danoises, une provocation injuste, irrespectueuse et offensante. Mais que s'est-il passé juste après ? Beaucoup d'organisations musulmanes ont mis de côté l'essentiel de leurs activités, l'enseignement, l'aide sociale, la dawa, pour concentrer presque toute leur énergie sur la protestation. Imaginez une association qui accomplissait 100 bonnes actions par semaine. Après cette provocation, elle en annule 95 et ne garde que celles liées à la colère. Résultat, notre impact diminue, notre action se fragilise, et pendant que nous protestons, notre mission ralentit. Mes frères et sœurs, il faut comprendre une chose. Les attaques contre notre religion ne doivent jamais nous détourner de notre mission. Elles doivent au contraire nous pousser à travailler plus, à enseigner mieux, à diffuser plus largement le message du prophète. C'est pour cela que je dis, nous avons besoin de stratégie. Nous avons besoin d'organisations spécialisées. Certaines doivent répondre aux médias, écrire, expliquer, corriger les mensonges. Mais toutes les autres doivent continuer leur travail. Propager le Coran, servir la société, aider les nécessiteux, montrer par nos actes l'exemple du prophète. Si tout le monde s'arrête pour protester, qui transmettra la vérité ? Je vous donne un exemple personnel. Si vous tapez mon nom sur Internet, vous trouverez environ 15 millions de résultats. Parmi eux, peut-être 20% sont contre moi, remplis de critiques, d'accusations et de mensonges. Mais imaginez si je passais tout mon temps à répondre à ces critiques. Je n'aurais plus une seconde pour enseigner, pour écrire, pour prêcher. Alors je ne réponds pas. J'avance. Car je sais que lorsque l'on sert la vérité, Allah s'occupe de nos ennemis. Et ce phénomène concerne toute personne qui devient visible. Plus vous êtes suivi, plus
plus vous êtes aimé, plus vous aurez d'ennemis. C'est inévitable. Regardez le prophète. Au début de sa mission, il avait 5 compagnons et presque aucun adversaire. Quand ils ont été une centaine, les ennemis étaient toujours peu nombreux. Mais lorsqu'ils sont devenus des milliers, alors les opposants sont apparus, puissants, organisés, violents. Et aujourd'hui, Muhammad est reconnu comme l'homme le plus influent de l'histoire. Il est aimé par près de 2 milliards de personnes, admiré même par des non-musulmans. Mais il est aussi détesté par des millions. Pourquoi? Parce que plus la lumière est intense, plus l'ombre s'étend. Mes frères et sœurs, retenez ceci. La meilleure réponse à l'islamophobie, ce n'est pas la colère. C'est la constance. C'est continuer à enseigner le Coran, continuer à servir la société, continuer à être la miséricorde que l'islam nous demande d'être. Et souvenez-vous encore de cette parole divine. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche. Mais Allah parachèvera sa lumière, même si les mécréants détestent cela. Voilà notre rôle, être les porteurs de cette lumière, sans jamais nous laisser détourner par les provocations, ni par les cris, ni par les attaques.